Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose avec vous. C'est l'apôtre Moudekere Zanta Cobertin, représentant légal de l'Église et le missionnaire de Jésus-Christ en œuvre dans le monde. Mais avant de parler, nous allons d'abord prier. Tendre Père, nous te disons merci pour ce matin. Laisse que ta grâce nous couvre du début jusqu'à la fin, afin que nous puissions parler de ta part et que ton peuple puisse tirer un gain de cause dans ce que nous allons développer. Merci. Maintenant, nous allons lire la Bible en Hébreux chapitre 12, versets 14 jusqu'à 15. La Bible nous montre quelque chose de très capital. Hébreux chapitre 12, versets 14 jusqu'à 15. La Bible nous dit « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et menez une vie saine, car sans cela, personne ne peut voir l'Éternel. Prenez garde qu'une personne ne se détourne pas de la grâce de Dieu, que personne ne devienne pas comme une peine vénéneuse qui pousse et qui empoisonne beaucoup de personnes. » Que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, sans la paix, nous ne pouvons pas vivre dans ce monde avec la joie. Sans la paix, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu, car c'est la paix qui attire la bénédiction. Lorsque nous vivons dans la paix, nous voyons que toutes choses que nous désirons se réalisent. Et lorsque nous avons la guerre, il est difficile que nous puissions palper le bienfait de Dieu. Peuple de Dieu, la paix est le contraire de la guerre. Celui qui est la guerre, il ne peut pas voir les bénéfices dans tout ce qu'il fait. Si vous voulez voir les bénéfices dans tout ce que vous faites, vous devez rechercher la paix. La paix a des sens. Il y a une paix transmissible, il y a aussi une paix réceptrice. Donc, pour avoir la paix, vous devez savoir la transmettre. Pour la recevoir, vous devez savoir la transmettre aux autres. Mais vous ne transmettez pas la paix lorsque vous aurez toujours des guéguerres, vous aurez toujours des querelles, vous aurez toujours des troubles. Car les troubles empêchent la paix. Et pour avoir la paix, cherchez toujours à se faire humble auprès des autres. Puisque les orgueilleux ne peuvent jamais voir la paix de Dieu. Quand vous êtes orgueilleux, vous vous éloignez de la paix. Les orgueilleux n'acceptez pas la pensée des autres. Quand vous êtes orgueilleux, vous vous éloignez de la paix. Et si vous cherchez à avoir la paix, mes chers amis, il y a 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est l'amour du prochain. Lorsque vous allez aimer votre prochain, sachez bien que la paix va commencer à entrer dans votre maison. Le deuxième pilier de la paix, c'est l'amour. Lorsque vous aurez l'amour, mon frère, ma soeur, cet amour va attirer toute bonne chose que vous voulez. Le troisième pilier, c'est l'humilité. Il faut être humble dans tout ce que vous faites. Quand vous marchez avec l'humilité, même ceux qui cherchent à vous faire la guerre, l'Éternel va combattre pour vous. Puisque la Bible dit, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Cherchez la paix, mon ami, en ayant l'amour du prochain, en ayant l'humilité et en ayant toutes sortes de bons comportements. Il faut avoir la douceur, il faut éviter le querelle. Quand vous aurez toutes ces choses, sachez bien que vous aurez la paix. Et quand vous avez la paix, vous avez la victoire dans ce monde des hommes méchants. Merci. Nous allons prier pour que le peuple de Dieu qui nous a écoutés puisse rechercher la paix partout où ils sont. Tendre Père, tu sais que partout la paix, il n'y a pas de paix. Tu sais que dans des foyers, il y a des troubles. Tu sais que dans nos familles, il y a des troubles. Puisque les gens ne se comprennent pas. Les gens se querellent par-ci, par-là. Mais Seigneur, avec toi, nous croyons que tu peux réaliser que la paix puisse régner dans nos familles, la paix puisse régner dans notre pays, la paix puisse régner dans nos lieux de service, la paix puisse régner dans nos églises, que la paix puisse régner partout où nous allons passer. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette parole. Si vous les mettez en pratique, vous verrez la main de Dieu dans toutes vos entreprises.